Contes et légendes de Paris et de Montmartre. Satan épicier. Dans le joli village de Gentilly, situé au sud de Paris, le Saint-Roi Louis IX avait fait venir du Dauphiné en 1257 un groupe de moines de l'obédience de Saint-Bruno. Les Chartreux sont, comme chacun le sait, de grands travailleurs. Ils aiment faire alterner les travaux de l'esprit avec les travaux manuels. L'horticulture est parmi leurs occupations préférées. Le couvent de Gentilly fut vite connu comme un des domaines les mieux tenus et les plus productifs des environs de Paris. Le roi, pour qui n'existe aucune clôture, aimait à se rendre chez les pères Chartreux pour prier dans leur chapelle et se recueillir dans les belles allées de leur jardin tout odorant des fruits de la terre. Il se plaisait à contempler ce miracle de la science et du travail qui avait transformé en un splendide potager une lande inculte et marécageuse. Aussi lui vint-il une idée. Chaque fois qu'il se rendait à Gentilly, il passait, avant de sortir de la ville et en longeant la rue d'Enfer, devant un vaste domaine délabré où s'élevait un petit château abandonné, le château de Vauvert. Ce domaine, situé aux portes de Paris, il occupait à peu près l'emplacement actuel des jardins de l'Observatoire, était en déshérence. Il devait donc faire retour à la couronne. Sa valeur était mince vu son éloignement du centre de la ville, mais par cela même il était tranquille. Et les Chartreux sauraient bien le transformer à leur convenance. Le roi en parla au prieur Bertrand, qui accepta de grand cœur au nom de son ordre. S'il méprisait pour lui les richesses auxquelles il avait renoncé par ses vœux, le prieur ne craignait pas de les rechercher pour la plus grande gloire de Dieu. Une fois que l'accord fut fait, Louis IX s'empressa de donner aux tabellions royaux les ordres nécessaires pour régulariser la situation au plus tôt. Il fallait faire proclamer en droit la déshérence de fait, le dernier seigneur de Vauvert étant mort au cours d'une croisade sans laisser d'enfants, et ensuite régulariser la donation. La chose fut vite connue par les rares habitants de la rue d'Enfer, qui s'en réjouirent. D'abord parce que les Chartreux passent pour des moines qu'il est avantageux d'avoir pour voisins, et ensuite parce qu'ils craignaient que le domaine abandonné ne finît par devenir, comme tant d'autres terrains vagues, un refuge de mauvais garçons et de coupeurs de bourse. Il ne se trouva qu'un seul opposant. C'était un certain sieur Aloys Pierrefeu, bourgeois, ancien marchand de biens, retiré des affaires après fortune faite, affaire pas bien claire, disait-on, mais fortune rondelette. Ce bourgeois occupait rue d'Enfer une belle maison, qui donnait sur le domaine de Vauvert où il s'était taillé sans frais un vaste enclos. Là, il faisait cultiver des salades, des choux, des raves et toutes sortes de légumes. Il avait en plus un très beau poulailler, dont les pensionnaires s'ébattaient le jour dans le domaine, cherchant une provende gratuite pour leur maître qui tirait un bon parti de leur chair et de leurs œufs. Si les moines s'installaient, adieu coqs, poules, canards et dindons. L'enjeu était d'importance. Aussi, devant la cour du bailliage, le sieur Pierrefeu ouvrit-il une instance. Le domaine, plaida-t-il, lui revenait. Le dernier seigneur de Vauvert le lui avait vendu avant d'aller combattre les infidèles et finalement perdre la vie en Terre Sainte. La cour était composée de magistrats curieux. Ils voulurent des preuves. Pierrefeu n'en avait pas. Il fut débouté. Les Chartreux pouvaient donc venir, leur domaine leur était dévolu. Déjà le prieur Bertrand s'était rendu sur les lieux. Il avait tout visité. Et même avait jeté, en partant, un regard significatif sur l'enclos et la basse-cour de l'ancien marchand de biens. Les voisins, quand ils rencontraient celui-ci maintenant, souriaient, mais Pierrefeu laissait sourire, il n'avait pas dit son dernier mot. Un soir de décembre, vers 7 heures, l'épicier Thomas Gidouin
établi dans cette rue d'enfer, était penché sur ses livres. Il venait de souper d'une bonne tranche de lard au chou. Son épouse, la digne dame Gilberte, était montée se coucher, car nulle part comme sous la couette on a chaud en hiver. Lui-même somnolait un peu en faisant ses comptes, bien que ceux-ci fussent avantageux. Avait-il en magasin 3 livres de fromage ? Il en trouvait au moins 4 sur ses livres après que tout avait été vendu. Si bien qu'il sortait toujours de l'échoppe plus de marchandises payées par les chalands qu'il n'en entrait payées par lui, Thomas Gidouin. Personne ne s'était jamais plaint car les bourgeois n'ont guère chez eux de balance, et il n'y avait que lui d'épicier dans ce quartier perdu. Tout en faisant ses additions, Gidouin rêvassait. À 7 heures, personne ne se trouvait dans la rue. Et le passant attardé n'eût point eu l'idée de pousser la porte, même si le temps n'avait pas été inclément et si la neige n'était pas tombée à gros flocons. Notre épicier supputait en bon père la dot de sa fille, présentement élève chez les bénédictines, dot qui serait égale à celle d'une demoiselle et lui permettrait de prétendre au plus brillant mariage. Il en était là de ces heureuses réflexions, quand un homme, emmitouflé jusqu'aux yeux, dans un ample manteau, un bonnet de fourrure rabattu sur le visage, pénétra dans l'échoppe. Gidouin se leva d'un bond. Il n'était pas des plus braves et on a vu des marchands rançonnés jusque dans leurs boutiques par des malandrins. Combien il regrettait de n'avoir pas tiré le verrou. « Ne craignez rien, compère, » dit le manteau qui, en s'écartant, laissa voir la confortable stature de maître Pierrefeu. L'épicier s'empressa d'aider le nouveau venu à se débarrasser de sa cape, et se tint debout devant lui. Il n'avait plus peur. Il était cependant inquiet, car la visite de son riche voisin, à 7 heures, ne pouvait pas avoir pour but un simple achat. À moins que ce ne fût à l'apothicaire que maître Pierrefeu voulait avoir affaire, car comme tous les épiciers d'alors, Gidouin tenait aussi ce rayon. « Remettez-vous à votre place, » dit l'ancien marchand de biens, qui, sans plus de façon, prit un escabeau et s'assit. C'était certainement à l'apothicaire qu'il s'adressait, car qui dit apothicaire dit également un peu médecin. Notre homme était rassuré. « Compère, » dit tranquillement maître Pierrefeu, « sommes-nous bien seuls? N'y a-t-il pas de danger que dame Gilberte survienne ?» Il s'agissait bien d'une consultation. Les malades n'aiment pas à dévoiler leurs maux devant des femmes. Gidouin le tranquillisa. « Mon épouse est couchée. Bon, compère, vous êtes un voleur. » La foudre tombant dans son échoppe n'eut pas plus terrorisé le pauvre Gidouin. Il balbutia. « Inutile, inutile, » continua maître Pierrefeu. « Vous êtes un voleur, je le sais ce que je dis. Vous n'êtes pas un voleur d'occasion, mais un voleur d'habitude. Dame Gertrude, ma gouvernante, fait chez vous ses achats. Les denrées qu'elle achète ici sont en rentrant pesées en ma présence. La quantité n'y est jamais. » « Une erreur est possible, peut-être, madame Gertrude. »« Non, je vous dis, j'ai des certitudes. » Et maître Pierrefeu se dirigea vers la balance pendue au mur qu'accompagnait toute une série de poids, des plus petits aux plus gros. « Compère, vous vendez à un faux poids. Non pas par hasard, mais toujours. Une personne digne de foi qui accompagne parfois ici dame Gertrude peut en témoigner. Savez-vous que vous risquez tout bonnement la potence, compère Gidouin ?» Celui-ci frémit. Pierrefeu continua. « Je ne vous dénoncerai pas. » Gidouin respira. « Mais à une condition. C'est que vous me servirez. Vous connaissez le château de Vauvert. Je veux dire que vous y êtes entré, vous n'en ignorez pas les êtres. Bon, vous savez que les Chartreux doivent en prendre possession. J'ai mes raisons pour ne pas le vouloir. Or, s'il se découvre que la maison est maudite, qu'elle est hantée de revenants, par exemple, les religieux se refuseront à venir l'habiter. »« Parfaitement raisonné, » dit Gidouin, heureux de voir la conversation prendre un tour anecdotique. « Ce revenant, ce sera vous. »« Moi ?» s'écria l'épicier. « Vous.
C'est entendu, ou sinon le prévôt. C'est entendu, c'est entendu. Maître Pierrefeu, alors, longuement et minutieusement, expliqua au pauvre Gidouin ce qu'il attendait de lui. Et Gidouin acquiesça à tout. Voilà pourquoi le lendemain soir, l'épicier, quand dame Gilberte fut montée se coucher, tira de l'armoire de sa femme un grand drap. Il le faisait en tremblant, car il n'avait pas accès à cette armoire, et il savait fort bien que si cette excellente ménagère se doutait qu'il avait touché au linge, trésor domestique sacro-saint, sa vie n'eût plus été tenable. Mais l'idée du prévôt et de la corde lui donnait du courage. Le drap qu'il prit, tout en bas de la pile, pensant que sa disparition serait moins vite aperçue, était en belle toile fine et portait, brodé en plein milieu, ses initiales à lui, T.G. « Tout de même, dit-il pour s'encourager, ce drap est bien à moi. » Il mit le drap plié sous son bras, alluma une lanterne et s'en fut dans la nuit. Il quitta bientôt la rue pour s'engager dans le désert du domaine Vauvert. Il claquait des dents. Comme il eût mieux aimé maintenant être houspillé par dame Gilberte plutôt que d'errer dans cette solitude, mais celle-ci était encore préférable à la société de cordes pendues. Il marchait, prenant ses pieds dans les ronces, s'enfonçant dans des flaques de boue. Il arriva ainsi au château, poussa la vieille porte et entra. Pendant 2 heures, consciencieusement, il fit son métier de revenant. Il passait et repassait devant les fenêtres vêtues de son drap blanc et agitant sa lanterne. Comme toutes les ouvertures étaient veuves de leurs volets, il se promenait au milieu des courants d'air. Les vitres étaient alors inconnues, mais du dehors et jusque dans la rue, on pouvait suivre ses évolutions. Chaque soir, pendant 10 soirs, Gidouin refit son manège, soutenu et encouragé par maître Pierrefeu qui ne manquait jamais une discrète allusion à messire le prévôt et au chanvre dont on fait de si bonnes cordes. Un matin, le prieur Bertrand, dans son couvent de Gentilly, s'apprêtait à venir jeter un coup d'œil sur son nouveau domaine afin de dresser quelques plans, quand il fut surpris de s'entendre, malgré la règle, adresser la parole par le vieux frère portier, modèle des frères Lay. « Père révérendissime, disait le vieillard, vous ne pouvez songer à aller au château Vauvert. Il faut que vous sachiez, le château est maudit. Un méchant esprit y revient chaque nuit. Ce n'est pas une compagnie pour les serviteurs de Saint-Bruno. » Le prieur haussa les épaules et s'en fut. Il n'était pas plutôt arrivé aux portes de Paris qu'un vieux gentilhomme qu'il savait fort dévoué aux intérêts du couvent l'aborda et, marchant aux côtés de sa mule, lui redit les mêmes choses. « Très révérend père, quel dommage, vous ne pourrez prendre possession du château qui vous a été offert par le roi. Un fantôme y a été vu. La demeure est maudite. » Les mêmes paroles lui furent répétées par plusieurs personnes pieuses, par des commerçants, par des notables et même par un homme d'armes. Passant devant la demeure de maître Pierrefeu, le prieur vit cet honorable bourgeois sur le pas de sa porte. Jamais celui-ci ne l'avait encore salué avec autant de respect et d'onction. « Combien je regrette, dit cet homme de bien, que votre révérence ne puisse devenir mon voisin, ce revenant. » L'architecte avec qui le prieur Bertrand avait affaire lui tint un langage analogue. C'est que dans le quartier, et même dans la ville, il n'était question que de cela. Le diable est au château Vauvert. Le diable est à Vauvert. C'était un sujet de conversation, et même de chanson. Quand un bourgeois des environs attardés passait devant le domaine à la nuit tombée, et la nuit tombe tôt en décembre, il ne manquait pas de se signer. En rentrant à son couvent de Gentilly, le prieur Bertrand s'aperçut que tous ces moines, des jeunes aux vieux, religieux du cœur ou frères Lay, savaient que leur future demeure était hantée. Sans tarder, le prieur convoqua le chapitre. Quand tous furent réunis dans la salle capitulaire, il parla en ces termes. « Révérendissimes frères en Dieu,
Le bruit court dans Paris que le château de Vauvert, que la piété du roi vient de nous accorder, est hanté par un démon. Je vous ai réunis pour savoir quelle est, à votre avis, la conduite à tenir. » Le plus âgé des moines se leva, capuchon baissé, et après s'être incliné, il dit « Mon très révérend père, puisque la volonté de Dieu est de laisser le démon s'emparer de ce château, c'est qu'il n'entend pas qu'il devienne le domaine de ses fils. Je crois donc que le mieux vaut renoncer à la générosité du roi et le prier de reprendre son présent. » Tous les autres pères s'inclinèrent à leur tour, comme pour exprimer qu'ils partageaient le sentiment de leur aîné. « Je suis heureux, dit le prieur, d'avoir reçu votre avis. Mais ce n'est pas le mien. Je suis décidé, puisque le ciel nous a concédé ce pouvoir, d'exorciser le diable de Vauvert. J'irai d'ailleurs moi-même, et n'emmènerai avec moi que le frère Fulcran. » Tous éprouvèrent un véritable soulagement de n'avoir pas à remplir cette mission redoutée. Fulcran seul trembla bien fort. Le prieur fit prendre la croix, le bénitier, le goupillon, tout objet nécessaire à un exorcisme. Il fit même ajouter à ses instruments liturgiques 2 solides gourdins. Certains diables, expliquait-il, redoutent beaucoup les coups de bâton. Sur 2 mules, le prieur et le frère Lay prirent le chemin de la ville. La nuit était tombée depuis longtemps. Une nuit particulièrement noire et froide, quand les 2 pieux cavaliers arrivèrent rue d'Enfer. Ils pénétrèrent dans le domaine sans que personne ne les eût aperçus. Ils se dirigèrent vers le château. Ce qu'ils virent était bien ce qu'ils attendaient. Les fenêtres vides de la façade, l'une après l'autre, s'éclairaient, puis rentraient dans l'ombre. Une forme couverte d'un suaire allait et venait, et s'agitait du haut en bas de la maison abandonnée. Le frère Lay claquait des dents. Le prieur mit pied à terre et fit signe aux frères de l'imiter. Ils se partagèrent les objets liturgiques et les bâtons. « Entrons, et ne faites pas de bruit, » murmura le prieur Bertrand. Le pauvre frère suait d'angoisse. Les 2 religieux pénétrèrent par la porte ouverte, se glissèrent dans l'escalier. Le prieur connaissait la maison. Il prit le frère par la main et le força à se tapir dans un renfoncement à la hauteur des premières marches. Aucun bruit, sauf le sifflement du vent. Soudain, des pas. Le revenant est un homme de poids. Sur l'escalier, le diable débouche. Frère Fulcran a de la peine à étouffer un cri. Le diable tient une lanterne et sifflote comme pour se donner du courage. Ses traits sont cachés par le suaire qui lui tombe sur les yeux. Voici qu'il passe tout près des religieux. Soudain, d'un mouvement sec, le prieur a saisi le suaire et l'arrache. On entend un juron, qui donc blasphémerait si ce n'est le diable. La lanterne s'écrase sur le sol et s'éteint. Dans l'obscurité, on a l'impression d'un corps. C'est bien un corps et non pas un esprit qui s'enfuit dans la nuit. Les 2 religieux remontés sur leurs mules reprirent le chemin du couvent. Le lendemain même, le prévôt de police recevait en dépôt un drap de toile fine marqué T.G., accompagné d'une plainte en violation de domicile, sorcellerie et autres méfaits rédigés par le prieur du couvent des Chartreux. Le prévôt ouvrait une enquête, mais nul indice ne lui permettait de savoir quel mortel avait incarné le diable de Vauvert. Quant au diable lui-même, sans doute n'avait-il pas dans sa garde-robe un autre suaire à sa taille, car il ne parut plus dans ces parages. Le quartier, un moment révolutionné, redevenait tranquille. Quand un beau jour, il fut mis en rumeur par une scène particulièrement soignée de dame Gilberte, la sage épouse de Gidouin l'épicier. « On m'a volé un drap !» hurlait-elle. « Un grand drap qui, au jour que nous vivons, vaut une fortune. Un grand drap de la toile la plus fine et brodé aux initiales de mon époux. »
Gidouin essayait de la calmer. Le drap, elle le retrouverait. Peut-être s'était-elle trompée en comptant. « Me tromper ?» tempêtait de plus belle la parfaite ménagère. « Me tromper, moi ? Dis-moi tout de suite que je suis une de ces femmes sans cervelle qui ruinent leur mari en ne tenant pas leur maison. Et il y a un voleur dans tout ceci. » Le pauvre Gidouin dut convenir que tous les hommes ne pratiquaient pas la plus exacte probité. « Tu vois bien toi-même, tu reconnais que nous avons été volés. Tu vas aller de ce pas prévenir le prévôt de police et lui demander justice. » Gidouin invoqua mille prétextes, ergota, tergiversa. « Eh ben, j'irai moi-même, » conclut l'irascible ménagère. « Je sais, moi, ce que je dirai au prévôt. » Et elle y fut. Le prévôt écouta la plainte, d'abord en souriant, mais quand il eut entendu pour la 10e fois la description du beau drap en toile fine, marqué des initiales TG, il eut une idée lumineuse. Il fit apporter le suaire du diable également marqué TG, qui ne sont évidemment pas les initiales de Belzébuth. « C'est lui, je le reconnais !» cria triomphalement dame Gilberte. Elle rentra chez elle, tout juste pour rencontrer un archer qui sommait Gidouin de l'accompagner à la prévôté pour affaire urgente le concernant. Le pauvre épicier embrassa sa femme qui ne comprit rien à sa tendresse, jeta un coup d'œil circulaire sur son magasin et s'en fut avec l'archer. Mis par le prévôt en présence du fameux drap, il dut avouer qu'il lui appartenait, puisque sa femme l'avait formellement reconnu. Quant à expliquer comment ce drap était venu sur le dos d'un fantôme, il ne le put jamais. Le prévôt le laissa repartir, tout en lui signifiant avec sévérité qu'il ne le tenait pas quitte. Thomas Gidouin regagna son épicerie, en se disant mélancoliquement qu'il avait fait le diable pour ne pas faire connaissance avec le prévôt précisément pour avoir fait le diable. Les Chartreux pourtant ne pardonnaient pas à celui qui les avait mystifiés. Ils voulaient que l'enquête continuât. Tant et si bien que l'affaire vint aux oreilles de Saint Louis, qui commença par en rire, puis convoqua le prieur Bertrand. « Que voulez-vous donc, mon père ?» demanda le monarque. « Je désire que la vérité éclate, et que, si vraiment, comme tout semble le faire croire, c'est cet épicier qui était le diable, il soit convenablement châtié. » « Ayez donc plus d'indulgence, mon père, » dit le roi plein de sagesse. « Si c'est l'épicier qui a fait le diable, croyez qu'il a été bien puni par la peur qu'il a eue. Si, au contraire, c'est le diable qui s'est fait l'épicier, il est rendu inoffensif par votre exorcisme. » Et voilà pourquoi le diable de Vauvert, devenu par corruption le diable Vauvert et le diable Auvert, est resté dans la mémoire des hommes et est aujourd'hui une locution qui indique un grand éloignement. Ne s'agissait-il pas d'un diable qui fréquentait un lieu très reculé, à 2 pas du Luxembourg ? À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.